Salut les amis, ici Soub533. Aujourd'hui, on continue l'ouverture du calendrier de l'avant Lego Star Wars. Nous sommes samedi 10 décembre et nous allons ouvrir notre 10e case qui est située tout en haut à gauche de notre calendrier de l'avant. Donc c'est parti, cette fois-ci pas de stress, donc on est dans les temps et on va ouvrir calmement sa case en espérant cette fois-ci qu'on ne va pas la détruire. Mais j'ai cru comprendre aussi que dans les commentaires, je ne suis pas seul à avoir eu des problèmes de cases déchirées. Et là, j'ai envie de dire que c'est très dur. Pour aujourd'hui, nous avons droit à ceci. De la construction. Et pas n'importe quelle construction. Donc c'est encore une fois un mini véhicule. Mais là, on fait un petit tour cette fois-ci dans la prélogie avec le Venator. Donc c'est parti, beaucoup de petites pièces, et on va construire notre modèle. Donc déjà on va faire la base, comme ça c'est mieux. Donc deux briques 2x1 avec les tenons sur les côtés, une brique 1x1 avec les tenons sur les côtés. Donc on obtient ce résultat là. Ensuite on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? Attends, il y a une pièce comme ça, il faut mettre ça, ok. Ok, donc il faut mettre ça sur les côtés pour faire les réacteurs. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, cette pièce-là avec une paire de jumelles. Donc voilà, c'est pour représenter sûrement le poste de commandement. Ça, c'est un truc vraiment qui m'a fait rire dans l'univers Star Wars, c'est que quand même, c'est des vaisseaux avec des super détecteurs et tout ça, mais franchement, vous calculez vraiment qu'ils peuvent tout voir à partir d'ici, quoi. C'est ça qui m'a toujours fait délirer dans Star Wars. Parce que franchement, le poste de commandement, on va pas se mentir, s'ils arrivent à voir vraiment avec ça, c'est qu'ils sont plutôt balèzes quand même. Parce que, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Parce qu'avec leurs petites fenêtres et tout, là, franchement, ça me paraît énorme quand même. Heureusement qu'il y a ils montrent quand même qu'il y a des, des ordinateurs avec des scans et tout, parce que franchement, avec le temps, je me rends compte quand même, il y avait certains trucs que, voilà, quoi, je me rendais pas compte quand je regardais parce que j'étais petit, mais avec le temps, quand tu grandis, tu regardes les choses un peu différemment, quoi, parce que franchement, ce petit poste-là, avec leurs fenêtres et tout, là, ça me fait toujours délirer. Voilà, je sais que c'est un peu bizarre à dire, mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, franchement, vous imaginez ça, qui doit avoir l'ensemble de tout ce qu'il y a autour, quoi. Heureusement que vraiment, il y a les ordinateurs, les scanners, les paraboles et tout pour y aider. Donc, bref, voilà, c'était un petit truc marrant qui m'a toujours fait délirer chez Star Destroyer, comme chez les Venator. Donc, voilà, attends, je pense que c'est parce qu'il y a trop de choses derrière. Je vais faire un beau focus quand même. Donc voilà, nous avons ce Venator. Donc qu'est-ce que c'est que le Venator pour tous ceux qui pourraient se poser éventuellement la question? Eh bien, il s'agit d'un Star Destroyer qui était utilisé par la République au temps de la guerre des clones, et vous le voyez dans la série justement éponyme The Clone War. Et enfin, on l'a vu pour la première fois aussi sur grand écran dans l'épisode 3 avec la magnifique ouverture de la bataille de Coruscant, qui est franchement pour moi une des meilleures scènes de Star Wars, parce que tu commences en vue avec un plan sur un Venator, tu entends les tambours, tu vois les deux chasseurs Jedi, tu te dis oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Et puis soudain, boum, tu vois le champ de bataille, c'est la guerre, ça pète de partout. Franchement, pour moi, c'est une des meilleures scènes de Star Wars, comme quoi la prélogie aussi savait faire des choses quand même, parce que j'ai lu quand même que pas mal de gens, enfin il y a des gens qui n'aiment pas la prélogie. Moi, étant donné que j'ai grandi avec la prélogie, parce que ce sont les films que je suis parti voir au cinéma, ça m'a pas plus dérangé que ça. En fait, la seule chose qui m'a vraiment dérangé dans la prélogie, et je pense que tout le monde est assez unanime là-dessus, c'était dans l'épisode 1. Alors c'est vrai qu'il y a eu Jar Jar Binks, mais bon, moi c'est le personnage qui me passait par-dessus. Moi c'était plutôt les midi-chloriens. Alors là c'est le truc qui avait détruit l'idée que j'avais de la force, quoi. Des micro-organismes et tout. En clair, si t'as pas ça, tu peux pas avoir la force. Alors pour moi, la force c'était un côté mystique et tout. Et là, on avait donné un côté scientifique au truc, quoi. Et ça, je crois que c'est la partie qui m'a le plus déplu dans la prélogie, parce que au moins la prélogie, ils font des efforts de te montrer, quand même ce qui se passe, les différents gouvernements, les intrigues politiques, tout ça, quoi. Ils essayaient quand même de faire des choses. Et voilà, quoi. Malheureusement, on n'avait pas mal de gens, enfin les vieux fans aigris, je dis souvent ça, n'ont pas compris ça, et malheureusement c'est dommage, parce que quand même, il faut quand même avouer que la prélogie avait quand même de bonnes idées
En plus d'avoir de très bons effets spéciaux aussi, par la même occasion. Et surtout, le style ne me dérangeait pas, parce que je trouve que franchement, les chasseurs de la prélogie, déjà ce Venator, il est vraiment magnifique. Mais tu as aussi leur chasseur, le Arc 170, qui est pour moi l'un des meilleurs vaisseaux, le V-Wing, le Vulture Droid, le droïde de Yena Bombardier, qui est vraiment excellent pour moi. Enfin, franchement, il y avait des styles dans la prélogie que je trouve très bien foutus. Et c'est dommage d'ailleurs que dans l'épisode 7, même si j'aime beaucoup le nouveau X-Wing T70 et le TIE FO, je trouve que c'est un petit peu dommage quand même de ne pas avoir eu cette audace visuelle qu'avait la prélogie. Parce que franchement, bon, après il y a quand même deux trois autres trucs aussi. Par exemple, la scène qui m'a toujours fait le plus aussi halluciner, et on en parle toujours dans mon entourage, c'est quand même l'Ordre 66, parce que les Jedi dans The Clone Wars, tu les vois super badass et tout. Et quand tu vois la scène du combat avec Palpatine, surtout Kit Fisto, qui est censé être un des meilleurs duellistes, se fait battre en 3 secondes, t'as une petite larme à l'œil quand même, tu te dis que wow quoi. Donc voilà quoi, mais sinon quand même la prélogie c'est plutôt pas mal, donc je parle longuement de ça parce que comme vous pouvez voir dans les précédentes surprises, ça a été très trilogie, et là je pense qu'on va commencer à parler un peu de la prélogie. Donc voilà, c'était la 10e surprise, hein, donc un joli Venator ma foi, c'est un très beau mini franchement. Alors je suis pas très fan généralement de ce genre de style, hein, parce que vraiment les mini c'est vraiment minimaliste, hein, ça porte vraiment bien son nom. Mais là, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal foutu. Le choix des pièces est bien choisi et tout. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc franchement, nickel. C'est une très bonne surprise. Pour la première fois, j'apprécie vraiment une mini construction. Donc voilà, dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette mini construction, hein. Donc mine de rien, je vois qu'on est le 10e jour, donc demain le 11, après dimanche 11, après lundi 12, on arrive bientôt déjà à la moitié de ce calendrier de l'Avent, hein. C'en est plus pour longtemps, mais pour l'instant dans l'ensemble, au début j'avoue j'étais un peu moins bof, mais pour l'instant, plus j'avance, plus ce calendrier devient intéressant. Donc on verra après ce que la suite nous réserve. Voilà, c'était Soup 533 pour l'ouverture de la 10e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Je m'excuse si j'ai un peu blablaté, mais disons que cette mini-construction du Venator a éveillé quelques souvenirs, donc du coup j'avais envie de parler, et peut-être du coup ça vous intéresse si je raconte aussi quelques petites anecdotes sur Star Wars, hein, parce que je suis un très grand fan, hein. Je pense que ça s'est suffisamment vu dans les vidéos. Et donc voilà quoi. Et donc forcément j'ai blablaté un peu longtemps là-dessus. Donc voilà, je m'excuse, mais bon, en même temps là on va un peu arrêter parce que je commence à reblablater. Sur ce, je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous demain pour l'ouverture de la 11e canne. Et on verra si on continue encore la construction ou bien si on passe à une nouvelle figurine. Voilà, c'est tout. Questions, commentaires, réactions, encore une fois, n'hésitez pas, je prends le temps de lire. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas. Et voilà, cette fois-ci, je vous dis vraiment à demain pour l'ouverture de la 11e case. Allez, salut!